Chérie, Oui, cher. comment deux personnes qui s'aimaient profondément peuvent-elles devenir ennemies? Qu'est-ce qui fait que ça devient si toxique? Pourtant, autrefois, l'homme ou la femme a même défié sa propre famille, juste pour protéger leur amour. Mais c'est quand même bizarre de voir que ça devient toxique. Les deux ne se supportent plus, jusqu'au point de se détester, jusqu'au point de se déchirer. Qu'est-ce qui fait que la chose devient si toxique? Wow, ça c'est une question très profonde, tu sais. Je peux catégoriser en fait des raisons physiologiques, des raisons spirituelles, des raisons émotionnelles et même psychologiques. Tu sais, chez nous, en Afrique, hein, généralement, pas seulement en Afrique, mais les peuples noirs négligent beaucoup plusieurs aspects. Je prends quelques exemples sur l'aspect, par exemple, physiologique, c'est-à-dire sur le physique. Tu sais que les personnes changent. À un certain niveau de maturité, la personne peut-être, ses attentes aussi vont changer, ses objectifs aussi vont changer. Prenons le cas de quelqu'un qui, à un certain moment, a pris conscience de prendre soin de lui, corporellement, et que, en étant avec sa femme, la femme ne prend pas soin de ça, mais lui, il prend soin de ça, au point où, à un certain niveau, il trouve que ça devient un problème pour lui d'avoir une femme qui ne le supporte pas de ce côté-là. Ça veut dire que l'attente de ce monsieur ou de cette dame a changé, mais la femme ou le monsieur ne l'a pas accompagné. Donc l'autre ne l'a pas accompagné. Et ça crée un déséquilibre. Je donne encore un exemple sur le plan physique toujours. Je t'ai aimé lorsque tu étais classe, tu vois, quand tu venais chez moi en fiançailles encore. Pendant ces moments, tu étais toujours parfumé, toujours propre, tu t'habillais toujours bien, tu faisais tout pour me plaire. Alors, une fois que nous sommes dans la maison, il y a la négligence. Tu peux rentrer dans la négligence, tu prends plus soin de toi. Ça peut aussi être normal à cause de la famille, à cause des tâches aussi que tu dois faire. Et du coup, pour moi, je sentirais comme si c'est une autre personne. Tu vois, si surtout ça fait partie des critères de la personne, ça peut le toucher. Je peux encore citer le manque de communication aussi. Tu vois, tu peux ressentir comme tout ce que j'ai dit, mais il faut faire asseoir l'autre, parler. Ah, j'aime pas ça, je pense que c'est comme ça, mais parler quand même. Et que l'autre doit considérer ce que son conjoint est en train de dire. Donc ça, c'est le manque de communication. Donc il y a certains époux qui communiquent, mais l'autre néglige. Tu vois, ta femme te dit tout le temps, chérie, j'aime pas ça, mais toi tu continues de faire. Ça fait quoi ça? Tu es en train de détruire cette femme-là, parce que ça va repousser la femme. À un certain moment, elle va se saouler. Alors, il y a aussi des problèmes liés, par exemple, au fait que dans le couple, c'est la femme qui, normalement, subit, dans le sens qu'il y a l'accouchement, il y a le fait qu'il y ait les enfants. Généralement, c'est la femme qui reste avec les enfants. Mais une personne qui reste avec, qui supporte tout ça, supporter le poids de l'accouchement, les grossesses difficiles et ainsi de suite, ça peut faire que son corps change, ça peut faire que ses émotions changent, ça peut faire que, à cause des enfants, la femme devient colérique et ainsi de suite. Et ça touche donc aux problèmes émotionnels, tu vois. Et ça, on néglige souvent. Il y a des gens qui ont des problèmes émotionnels. Il y a des messieurs, par exemple, qui ont été maltraités depuis les maisons de leur père, en fait. Il a grandi étant comme un enfant rejeté. Et Mhm, du coup, ses émotions sont touchées. mhm, Il y a des femmes, par exemple, qui ont grandi dans des maisons où le père battait la maman. mhm. Et ça fait que les enfants ont grandi avec une psychologie, avec des émotions terribles. Et même, ça peut faire que la fille puisse déjà développer un sentiment que le mari ne peut pas me faire ceci. Il y a déjà comme quelque chose en elle. Et ce qui fait que elle devient à la défensive. Tu Mhm, vois, ça, c'est les problèmes liés aux émotions. mhm, Il y a aussi le fait que avant de se connaître, on a déjà eu des relations, par exemple. Et ces relations-là ont été peut-être toxiques. mhm, C'est-à-dire les blessures et tout ça. On n'a pas encore été guéri à ça. mhm, Alors, ça va faire que on devient comme malade émotionnellement mhm. et on commence à faire la revanche même au pauvre monsieur qui n'a même pas subi ça, mais le fait que tu as déjà l'idée Exactement. sur les hommes sont comme ça. Effectivement. Et Mhm, tu vois, par exemple, je vais parler de quelques exemples spirituels. Tu sais, d'abord, à la base, tous les couples sont combattus. Dans le mhm. sens que l'ennemi n'aime pas que Le deux personnes mariage. soient unies. Mhm, L'ennemi n'aime pas le mariage. Donc, ce qui fait que lorsque vous n'avez pas la prière, lorsque vous ne priez pas ensemble,
alors vous êtes déjà la cible. Exactement. Il y a la jalousie aussi. La jalousie de tout le monde. Hein. Aujourd'hui, voir deux personnes unies, bien, couple jeune, c'est pas facile pour tout le monde de mettre les ondes positives. Il y a d'autres qui vont dire, mais ils pensent quoi? Ils sont jeunes, ils pourront finir, ils pensent quoi? Tu vois, ça, ce sont des ondes négatives qu'ils vont envoyer. Et si vous n'avez pas la prière, ça va aussi vous attaquer et ça va faire que les problèmes qui étaient liés aux indifférences, qui étaient passables, deviennent très accentués au point où ça blesse l'autre à un niveau, non, 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 je ne peux plus, je dois partir. Ça devient comme une pression et tout ça. Et là, ça devient l'ingérence de la spiritualité qui vient pour accentuer vos problèmes. Donc, il y a la spiritualité, mais il y a aussi l'éducation. Tu sais, dans notre société, on prépare beaucoup plus la femme à ça, au mariage. On dit non, la femme doit faire ceci, mais on ne prépare pas souvent les hommes. On oublie les hommes. Or, l'homme doit être préparé parce que lui, il va aller vivre avec une femme. Il doit connaître comment vivre avec une femme. C'est même lui le chef. C'est même lui le chef. C'est-à-dire, c'est lui le représentant de la maison. Donc, il a un grand travail à faire. Exactement. Mais on néglige cet homme-là, en fait. Ce qui fait que l'homme n'a pas un bon modèle. D'abord, il n'a pas eu, par exemple, un bon père modèle. Et lui, il va donner quoi? La pourriture. Et la femme qui est bien éduquée, qui reste avec un homme mal éduqué, alors ça donne une masse. Mais au départ, ça ne sera pas visible parce qu'il y a l'amour qui couvre. Mais lorsqu'on vit ensemble et qu'on doit s'améliorer, si l'homme ne s'améliore pas à cause de l'éducation, alors là aussi, ça va causer un problème à long terme. Donc, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont déjà en train de développer ces problèmes, mais ils ne pensent pas à ce que ça finira toxique. Ils ne savent pas que ça finira comme ça. Tous les couples qui finissent toxiques ont eu des choses qu'ils ont négligées. Et ces choses-là ont juste été développées en eux et ça a créé quelque chose qui a fait que deux personnes commencent à se haïr. Ce sont quelques exemples que je pourrais citer. Sur le plan psychologique, il y a, comme j'ai dit, par exemple, quelqu'un qui a grandi avec un père qui le frappait tellement, on ne l'écoutait pas et tout, et ça développe en lui quelque chose de psychologique. Il devient automatiquement un homme violent. Exactement, il devient un homme violent parce que nous, on voit des hommes qui frappent leur femme au point où, tu vois, tu te dis, mais comment est-ce qu'un homme peut frapper quelqu'un comme ça? Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques. Quand on parle de problèmes psychologiques, ça ne veut pas dire qu'on est fou. Non. Le cerveau aussi est un organe. Donc, normal, ça peut tomber malade. C'est juste que l'organe a été touché. Exactement. Ça a été touché. C'est comme le corps, le pied peut être touché, le cerveau aussi peut être touché et ça se traite. Donc, voilà un peu ce que je peux citer. Je sais qu'il y en a plein, mais... je pense qu'on est vraiment dans la réalité. Mais est-ce que c'est encore possible de rattraper les choses? Est-ce que c'est encore possible de repartir à l'apologie des choses? Oui, tout est possible tant qu'on est encore ensemble et qu'on veut. Tant qu'on a la volonté, en fait. Donc, si nous avons la volonté, ça veut dire qu'on va commencer par identifier où est notre problème. Est-ce que nous avons un problème physiologique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est spirituel? Lorsque nous identifions quelle est la nature de notre problème, on peut ensemble chercher la solution. Ensemble, madame va soutenir le monsieur. Allons voir un psychologue, allons voir un thérapeute, allons voir un médecin, allons voir des hommes de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons travailler la chose ensemble, la main de la main, et on va arriver. Tu vois, par exemple, madame, un monsieur peut voir sa femme devenir impolie, insolente envers lui. Mais qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Elle devient impolie, elle n'était pas comme ça et tout. Elle devient comme ça. Mais on ne se rend pas compte de pourquoi elle est devenue comme ça. Tu vois? Le monsieur dit seulement ce qu'il voit. Il dit ce qu'il pense. Ce qu'il pense. Tu deviens impoli, je t'ai épousé, tu n'étais pas comme ça. Exactement. Mais oui, elle n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle devienne comme ça? Est-ce qu'on s'est posé la question? Donc d'où, si on se posait des questions, parfois elle a un problème émotionnel ou psychologique. Exactement. Parfois après l'accouchement d'un de tes enfants, qu'elle a peut-être eu difficilement, ça lui a laissé quelque chose que vous n'avez pas traité. Et ça fait qu'elle devient tendue. On ne se tient pas compte de ça. Et même, je pense même que si le monsieur aime réellement sa femme, parce qu'on ne va pas douter, au départ, c'est lui qui est allé vers la femme. Exact. Donc, si tu trouves que le comportement de ta femme a changé, normalement, la première des choses à faire, sans haine, sans même vouloir offenser, c'est de se questionner. Pourquoi elle est devenue comme ça?
Pourtant, elle ne l'était pas. Mhm. D'autres même disent que mais c'est pas la femme que j'ai connue. Mais Mhm. pourquoi elle est devenue comme On ça? se pose pas la question, on Cherchez d'abord à condamne. savoir. C'est ça. C'est ça. Pour éradiquer le mal, il faudrait connaître d'abord d'où vient le mal. Exactement. Même Exactement. le docteur, pour mieux traiter, il faudrait d'abord qu'il diagnostique le problème, C'est ça. la maladie. C'est ça. Généralement, on ne voit pas le pourquoi, on voit juste ce qui se passe. Or, si on cherchait à voir, on cherchait à savoir le pourquoi, on peut analyser la chose et peut-être régler le problème. Parfois, le bon monsieur au travail, ça ne marche pas, ça lui a touché psychologiquement. Parfois, la conduite de la femme à la maison, elle n'écoute pas peut-être ce que le monsieur lui dit, ça lui a touché. La maison n'est pas en paix, la maison est peut-être sale. En fait, la communication aussi, ça commence par là. Parce que lorsqu'on communique, on peut facilement identifier le problème. Souvent, c'est le manque de dialogue. C'est ça. Un dialogue transparent, bien sûr. Parce Bien que sûr. s'il n'y a pas la transparence, pour même connaître la vraie cause, ça sera difficile. Ce sera difficile. Si tu ne me dis pas ce qui ne va pas, comment saurais-je? C'est Là, ça. ça demande peut-être que je sois une femme de prière. Parce que Dieu qui connaît l'homme pourra peut-être me révéler ce qui ne va pas. Des paroles, souvent, je ne l'aime plus. Je ne veux plus de lui. Je veux partir. Pourquoi ne pas supporter? Pourquoi ne pas vouloir repartir en arrière? Et si je supportais? Et si je cherchais à comprendre ce qui ne va pas? Et si je me mettais à la place d'un médecin, par exemple? Parce que si je comprends ce qui ne va pas, Dieu me donnera les armes pour mieux combattre. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que qu'on ne veuille plus supporter, vouloir même patienter, dire même patienter? Où est passée cette patience d'autrefois, où on se sent supporté par d'autres même se sont connus à l'université? Mais tu sais, la patience aussi, c'est comme nous avons développé. Lorsque on comprend le problème, nous sommes deux couples, nous sommes un couple plutôt mature. On a compris le problème. Par exemple, le problème est psychologique ou peut-être émotionnel de mon côté. On a analysé, on a compris le problème, on a diagnostiqué. Toi, tu seras patiente. Parce que là, on est en train de travailler maintenant pour la solution. Tu seras patiente pour que je guérisse et que le couple redevienne normal. Mais si dans le couple, il y a déséquilibre, c'est-à-dire toi, tu comprends les choses, tu aimerais ramener le dialogue, qu'on en parle, mais moi, je ne veux pas. C'est-à-dire il y a un qui ne veut pas rentrer dans la solution. D'accord, Est-ce que d'accord, toi, tu chérie. resteras patiente? D'accord, chérie. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne veuilles plus? Pourtant, hier, tu voulais tellement de la chose. Exact. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce c'est toujours lié à la spiritualité, aux émotions, aux problèmes psychologiques liés à la psychologie de la personne, ou même physique? Je pense qu'il y a des personnes qui perdent leur volonté de gagner encore le couple. Dans le sens que la chose était là, ça a perduré tellement. Je prends l'exemple d'un homme qui dit à sa femme souvent, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ce que tu fais. Il l'a tellement dit, Donc, ça a touché la personne maintenant d'une dimension où il ne veut plus aller en fait. C'est-à-dire il est tellement touché qu'il ne veut plus. donc, on parlera de la négligence. Parce que Oui. si je me plains et que tu comprends, tu n'y travailles pas, je dirais la négligence. Oui, la négligence du côté de Du- l'autre. Maintenant, C'est l'autre là-bas a déjà vice-versa, en fait. développé en fait quelque chose qui lui a bloqué. Et quand toi, tu vas maintenant sursauter pour dire, chérie, je veux qu'on arrange, lui, il est déjà parti. Il dit, non, je ne veux plus parce que j'ai déjà donné assez de temps, tu n'as jamais, c'est mieux qu'on n'en parle plus en fait, qu'on passe seulement. Tu vois. Mais ça, c'est sa volonté de ne plus faire. Mais s'il décide, pour ceux qui nous suivent, tu peux décider aussi de faire marche arrière et peut-être donner encore la chance à la personne d'arranger et d'améliorer. Waouh, 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 il y a encore de l'espoir, donc c'est encore possible. Toi qui es tombé sur cette vidéo, si tu passes par le même cas, n'hésite pas de faire asseoir le monsieur, de lui dire encore que c'est possible de repartir en arrière, c'est possible d'essayer d'ajuster et de donner le meilleur de soi. Il suffit juste de connaître le problème. Hein. Quand on connaît la source du problème, on cherche à résoudre. Et quand on cherche à résoudre, on doit être sérieux pour donner le meilleur de soi, pour ne pas encore s'exposer aux mêmes difficultés. Exactement. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Yeah. L'ennemi n'aime pas le mariage. Pourquoi? Parce que le fondateur du mariage, c'est Christ. Si le problème est lié à la spiritualité,
je dis toujours que ça même encore, c'est traitable. Parce que nous avons un père par excellence, celui qui aime le mariage, celui qui a dit à l'homme de quitter son père et sa mère, de s'attacher à sa femme pour que les deux deviennent une seule chair. Ensemble, en unité, vous pouvez encore bâtir les choses. Vous pouvez encore donner le meilleur de vous. Vous pouvez encore travailler à ce que les choses aillent bien. Hein? Priez ensemble, faites tout ensemble. Il faudrait que l'ennemi ait honte de ce qu'il a sémé en vous. Parce que le mariage est beau. Si c'est dans le cas où c'est lié à la psychologie, tu peux chercher les thérapeutes. Ils peuvent vous accompagner pour subir les traitements thérapeutiques, pour redevenir encore comme avant. C'est encore possible. Je dis toujours, c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Si tu crois, tu peux changer les choses. Donc, si c'est lié au fait que peut-être, bon, nous les femmes, souvent quand on subit les accouchements, la morphologie change. Il faut travailler tous les jours, ne baisse pas les bras. De la même façon que tu prends soin de la maison, tu peux encore prendre soin de toi. Tu peux redonner de l'éclat là où, si hier le monsieur était tombé, aujourd'hui il peut encore tomber. Prendre soin du couple, c'est aussi être attentif. Oui, Dès lors qu'on est attentif l'un à l'autre, on comprend ce que l'autre veut. oui. C'est ainsi qu'on saura mieux prendre soin de son couple. N'attendons pas que les choses se détruisent pour qu'on cherche à vouloir réparer. C'est dès l'instant où l'autre se sent pas à sa place, où l'autre ne se sent pas considéré, c'est là où on cherche les approches de solutions. Donc, sois mature parce que le mariage, c'est pour les matures. Ne sois pas immature pendant qu'on te parle, tu es ailleurs. Si tu t'es marié, c'était pour la bonne cause. C'était pas pour divorcer. C'était pour que vous vieillissez ensemble. Donc, travaille ta maturité. Surtout, sois attentif. Dieu sera avec toi. Dieu est contre les immatures. Dieu est pour ceux qui sont matures, qui travaillent pour son compte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force qu'il faut. À nous revoir à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye.